Je vais tout de suite vous donner le déroulé de notre cérémonie de cet après-midi. Nous allons commencer par la lecture du Saint-Coran. Lecture du Saint-Coran qui va être effectuée par Ousmane Ramadan Watt. Alors, Ousmane Ramadan Watt est un jeune garçon âgé de 11 ans et qui a gagné un concours de récital de Coran organisé au Sénégal par les 4 grandes obédiences, l'école de Tivaouane, l'école de Kaolack, l'école de Touba et l'école omarienne, d'où Ousmane lui-même vient. Alors, au final, ils étaient 15 candidats et lui, il est arrivé premier et il va représenter le Sénégal au concours mondial qui aura lieu au Maroc. Donc, sans plus tarder, nous commencerons par lui et nous poursuivrons le reste de la cérémonie, Inch'Allah. Quand Ousmane Ramadan Watt, on a et micro, quand gagné Kaugel, Urana, Barano, do, Hik do et Sénégal, école di fof, ana zawiyaji di fof, en tawano, en baddano e makka Kaugel ngel. Zawiya Tivaouane, Zawiya Kaolack, Zawiya Touba et Zawiya Omaria. Manganda o kanko Ousmane ke heno ummi. Nebi ngayne nde ke sukabe sappo e joyu todda. Kanko non, kanko ari yes, kanko ƴetti numéro 1. Kanko jogori uddidi hande hirde men Ousmane Ramadan Watt. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن. ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب. بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا. أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم. يا أيها الناس إنا خلقناكم
ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير صدق الله العظيم الحمد لله رب العالمين نجلو تشكلل جارويل ادو بي سابوي وتبارك الله كانكو غاني واري بريمير يغاندودا كو مؤسسة محمد السادس للعلماء الافارقه غاني ودي تنظيم أو مسابقة حفظ القرآن الكريم وترتيله وتجويده. كانت المسابقة منظمة من الزوايا الصوفية، الزاوية المالكية في تواون، الزاوية المريدية في طوبى، الزاوية الإبراهيمية في كولك، الزاوية الكنتية في إنجاسان، الزاوية الأمرية في دكار. فهؤلاء كل زاوية أتى بثلاثة الحفاظ، فهؤلاء الحفاظ والحمد لله رب العالمين عملوا منافسة، وهذا الشبل وهذا الطفل جاء بالترتيب الأول. إذن فهؤلاء جميعا سيحضرون إلى المغرب أو إلى إحدى الدول الإفريقية التي تضم فيها 34 فرع من مؤسسة محمد السادس. جزا الله عنه خيرا، جزا الله عن صاحب الجلالة ونقول له جزا الله أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس حامي هم الملة والدين على جهوده المتواصلة في خدمة الدين ورعاية المسلمين في كل مكان. إذن نشكر الملك محمد السادس ونشكر أصحاب المغرب ونشكر جميع الحاضرين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Cérémonie. Le discours sera prononcé par le président Ahmed Tidiane Anne. Ensuite, nous passerons la parole à Serigne Kosom Mbacké, qui est le fils du khalife général des Mourides, Serigne Mountakha Bachir, qui prendra la parole au nom de tous les chefs religieux ici présents. Ensuite, nous aurons l'allocution du représentant de la délégation marocaine, suivi de l'allocution du ministre Dr Cheikh Oumar Anne, ministre de l'Éducation nationale. Ensuite, nous aurons le mot du calife et le doigt au final. Donc, je précise simplement que nous aurons d'un moment à l'autre aussi l'arrivée du calife général de la famille omarienne, Thierno Mohamedou Bachir Mountaga Daha Cheikh Oumar. Donc, sans plus tarder, nous allons commencer par donner la parole au président de Ahbab pour souhaiter la bienvenue à l'importante délégation gouvernementale et à tous ceux qui sont là aujourd'hui. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين وأصحاب الغر الميامين وسلم تسليما كثيرا دائما أبدا لا يوم الدين وحسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Éminence Khalife Thierno Madani Mountaga Tall, serviteur de la communauté omarienne. Monsieur le ministre de l'Éducation nationale, Monsieur Cheikh Oumar Anne, représentant le chef de l'État et accompagné d'une très forte délégation, y compris plusieurs ministres. Excellence, Monsieur l'ambassadeur Lazare Abdessalam, à la tête d'une haute délégation représentant Sa Majesté le roi Mohammed VI du royaume chérifien du Maroc.
Mesdames et Messieurs les représentants des présidents des institutions de la République, Mesdames et Messieurs les ministres, honorables députés, honorables hauts conseillers des collectivités territoriales, honorables membres du Conseil économique, social et environnemental, Excellences, Mesdames et Messieurs les ambassadeurs, j'aimerais signaler ici la présence personnelle de son Excellence Hassan Nassiri, l'ambassadeur du Maroc au Sénégal, qui fait partie de la haute délégation de Sa Majesté le roi Mohamed VI. Messieurs les représentants des différents khalifes généraux et chefs religieux, Monsieur le gouverneur de la région de Dakar, je vous cite exprès pour le rôle particulier que vous avez joué dans l'organisation de cette ziara, sachant que vous faites partie de la délégation officielle du gouvernement. Mesdames et Messieurs les maires, Messieurs les honorables chefs traditionnels, nous saluons le Serigne Dakar, son Excellence honorable Abdoulaye Diop. Honorables représentants des familles omariennes, de la Côte d'Ivoire, de la Gambie, du Mali, de la Mauritanie, de la Guinée, du Nigeria et d'ailleurs, chers invités, Mesdames et Messieurs, en vos rangs, qualités et titres respectifs. L'occurrence de la pandémie Covid-19 et les mesures sanitaires qui s'en suivirent ont entraîné beaucoup de perturbations dans le mode de fonctionnement des sociétés et des États à travers le monde entier. Le Sénégal n'y ayant pas échappé, l'on a noté en particulier la suspension chez nous, pour ne pas dire simplement l'arrêt de tout rassemblement humain ou de toute activité impliquant de la mobilisation des foules. Et c'est dans ce contexte que la ziara omarienne n'a pu s'effectuer depuis sa dernière édition en 2020. Alors, nous rendons grâce à Allah subhanahu wa ta'ala qui nous a permis de surmonter toutes ces contraintes pour nous retrouver aujourd'hui, sains et saufs, en train de partager l'immense joie qui est la nôtre, de rendre un hommage spirituel comme par le passé à nos vénérés guides, Thierno Seydou Nourou Tall et Thierno Mountakha Tall, qu'Allah subhanahu wa ta'ala ne cesse jamais d'illuminer leur demeure éternelle au Firdaus le Très-Haut. Vous êtes venus nombreux, très nombreux, hommes et femmes, mashallah, de tous les coins du Sénégal et de la diaspora sénégalaise de tous les continents. Le serviteur de la communauté omarienne, le Khalif Thierno Madani Tall, l'association des amis d'El Hajj Omar, Ahbab, et la Ligue des oulémas du Sénégal, Rabita, vous réitèrent leur souhait de bienvenue ainsi que d'acceptation de votre ziara. Vous l'aurez observé tous, sans doute, que le site du Raouda est en plein chantier de la reconstruction de la grande mosquée Cheikh Omar El Fouti Tall, dont les travaux cheminent tranquillement vers leur achèvement attendu pour bientôt, Inch'Allah. Il s'était donc posé à un moment la question de tenir la ziara ou non, ici même dans l'enceinte du Raouda. Alhamdulillah, le génie organisationnel a fini par prévaloir grâce à l'intelligente synergie des initiatives partagées des organisateurs et de l'entreprise Telium sous la haute autorité du serviteur de la communauté omarienne qui ne souhaitait pas du tout un changement du lieu de notre grand rendez-vous annuel. Ainsi donc, sans empiètement aucun sur la distribution et l'utilisation de l'espace du site, lequel du reste a été augmenté par la générosité du chef de l'État, le président Macky Sall. Les travaux se poursuivent donc sans aucune gêne, alors que la ziara se déroule normalement.
c'est toute une symbolique. La symbolique omarienne, marque indélébile de Thierno Madani Tall. Mesdames et messieurs, comme à l'occasion de chaque édition de la Ziara, le gouvernement, sur instruction de Monsieur le Président de la République, Son Excellence Monsieur Macky Sall, a pris toutes les dispositions nécessaires dans tous les secteurs concernés en vue de faciliter de la plus belle manière l'organisation de l'événement. Monsieur le gouverneur de Dakar, Monsieur Al-Hassan Sall, a conduit de main de maître avec ses compétents collaborateurs, notamment le préfet de Dakar, M. Mortala Tine, et le sous-préfet de Dakar Plateau, M. Djibi Diallo, la mise en œuvre réussie de ces dispositions. Avec le témoignage de notre totale satisfaction, nous vous prions, Monsieur le ministre de l'Éducation nationale, de bien vouloir transmettre à Monsieur le Président de la République l'expression de notre profonde gratitude et de nos sentiments les plus respectueux. À vous-même, Monsieur, ici je fais allusion au ministre de l'Intérieur, au gouverneur, préfet et sous-préfet, notre vif remerciement ainsi que nos ferventes prières pour votre santé et la réussite continue des missions qui vous sont confiées et des responsabilités accrues dont vous pourrez être investis dans le futur. Nous confondons dans ces remerciements les services centraux de l'État, les services décentralisés et toutes les structures compétentes, notamment la police, la protection civile, l'hygiène, l'armée, l'assainissement, les eaux et forêts, la douane, l'électricité, l'eau, le numérique, bref, tous les services et structures compétents. Évidemment, je n'oublie pas la presse, considérée dans toute son intégralité, télévisuelle, radiodiffusée, écrite, parlée, en ligne, etc., qui a assuré une couverture satisfaisante de toutes les manifestations de la Ziara. Nous souhaitons enfin un bon retour parmi nous de notre sœur Fatimata Tall Dieye, qui a été professionnellement appelée à l'extérieur, mais dont les services d'interprétation simultanée ne nous avaient jamais fait défaut aux éditions passées. Mesdames et messieurs, je ne voudrais pas terminer mon propos sans rappeler qu'hier, dans le cadre des manifestations de la Ziara, s'est tenue à l'hôtel King Fahd une importante conférence internationale sur un thème d'actualité de haut niveau, à savoir les facteurs de détérioration de nos valeurs, quelles prescriptions islamiques et éthiques civiles pour une cohésion sociale et un mieux vivre ensemble. Le chef de l'État, Son Excellence M. Macky Sall et le gouvernement y ont été représentés par une haute délégation conduite par M. Sambassi, ministre du Travail, du Dialogue social et des Relations avec les institutions, et comprenant en outre Maître Aïssata Tall Sall, ici présente, ministre des Affaires étrangères et des Sénégalais de l'extérieur. Masha'Allah, dans une salle qui a refusé du monde, une rigoureuse introspection a été faite sur le vécu aujourd'hui de nos valeurs sociétales pour se projeter vers une société de réelles valeurs traditionnelles et contemporaines à la fois, une société bien éduquée, pétrie d'éthique et préservée de choc des ignorances, puisant toute sa sève à la source intarissable des prescriptions coraniques, des enseignements du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et naturellement de ceux de nos vénérés guides religieux, éminents devanciers de tant de générations. J'ai nommé entre autres Cheikh Omar Al-Fouti Tall et ses descendants, Thierno Seydou Nour Tall et Thierno Mountakha Tall. J'ai cité également El Haj Malik Sy, Serigne Ahmadou Bamba,
Seydina Limamou, Cheikh al-Islam Ibrahim Niass, dont les familles ont été toutes représentées à la rencontre de King Fahd. Ils y ont apporté d'importantes contributions fort appréciées, à côté des exposés éminemment brillants du modérateur, le professeur Abdelaziz Kébé, et du conférencier, M. Mbaye Thiam. Nous leur exprimons, à eux tous confondus, notre sincère reconnaissance et nos remerciements bien cordiaux. Le diagnostic qui a été fait a situé à différents niveaux la responsabilité de la détérioration de nos valeurs et du redressement requis pour une cohésion sociale et un mieux vivre ensemble. Le niveau familial pour l'éducation de base, le niveau de l'État qui doit repenser notre système éducatif fondé sur des curricula de valeurs à la fois traditionnels et modernes, compatibles avec notre culture. Et enfin, le niveau de l'utilisation du numérique qui devrait être utilement encadré, voire régularisé pour préserver nos enfants et notre société en général des abus des libertés d'expression et d'information. Mesdames et messieurs, je conclus. Je conclus en disant à chacun et à tous un bon retour chez vous avec l'agrément de Subhanahu wa Ta'ala, satisfait de toutes nos diverses dévotions. Nous prions pour le Khalife général de Cheikh Omar Al-Fouti, notre père Thierno Bassirou Muntaka Tall, pour le serviteur de la communauté omarienne Thierno Madani Muntaka Tall et l'ensemble de la descendance omarienne. Nous prions. Nous prions pour le chef de l'État et son gouvernement. Nous prions pour toute la nation sénégalaise. Nous prions pour la paix, la concorde et l'émergence de notre cher pays, le Sénégal. Je vous remercie de votre aimable attention et vous dis à la prochaine édition, Inch'Allah. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin wa salatu wa salam ala rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam.